nouvelle semaine, nouveau Wikivlog. Bon, comme tu as vu, ces 2 dernières semaines, j'ai été absente en Wikivlog. Tout simplement, la semaine d'avant de partir en vacances, ça a été chaotique, la petite est tombée malade, nous a fait une otite, bref, 2 jours et 2 nuits hyper chaotiques. Après on est parti en vacances, j'ai voulu me détendre. Donc autant te dire que j'ai rien tourné. Et là, on rentre de vacances et c'est la semaine de reprise. Donc ce matin, Petit Bout est retournée à la crèche. Elle avait l'air contente d'y aller, même si elle nous a fait une vie hier pour s'endormir. Voilà. Mais c'est comme ça. Il y a des jours sans, il y a des jours avec. Bref, aujourd'hui c'est la reprise. J'ai beaucoup d'administratifs à faire ce matin. Pour te remettre dans le contexte, j'ai de l'administratif parce qu'on a un baptême à préparer pour mai. Je n'ai toujours pas le restaurant où on va manger le midi. Il serait temps de s'y mettre. Donc hier j'ai listé, aujourd'hui j'ai envoyé toutes les demandes de devis comme ça. J'espère en avoir d'ici la fin de la semaine, qu'on fasse le tri et au plus tard, début mars, on envoie les invitations parce que les invitations, je les ai, ma maman les a faites et j'ai pu les récupérer. Donc il nous reste juste à imprimer le papier pour mettre dedans et ensuite imprimer en gros lot et tout envoyer. Bref, de ce côté-là, ça avance. Ensuite, je voulais faire bébé nageur avec notre petite mini Moïse, puisqu'elle a 7 mois cette semaine, demain. Donc voilà, on fera d'ailleurs ces photos mercredi, parce que mercredi, je suis en congé, parce que la crèche est fermée, et que voilà, je vais vous prendre une journée de congé pour profiter d'elle. Donc on fera ces photos des 7 mois ce jour-là. Et du coup, d'ici la fin de la semaine, il faudra que j'envoie toutes les photos, parce que j'ai du retard sur les impressions de photos. Je crois que j'ai 5, 6 et 7 à faire. Donc on fera tout ça pour compléter mes petits albums. Et du coup j'ai voulu l'inscrire, donc on revient à ça, à bébé nageur, parce que là 7 mois, c'est bientôt, pas l'été, on va se mentir, on est encore en plein hiver, mais c'est bientôt, comment t'expliquer, le moment où elle va rencontrer des piscines et tout ça. Je ne veux pas qu'elle ait peur de l'eau. Alors, sachant, vu comment se passent les bains, elle n'a pas peur de l'eau, très clairement. Donc là, j'ai décidé de faire bébé nageur. Donc j'avais 2 piscines en vue, enfin 3 en vrai. Donc l'une n'avait aucune dispo avant mai. Et me dit non mais c'est pas grave si elle fait qu'une ou 2 fois avant l'été. Moi on m'a dit que ça servait à rien si c'était pour faire une ou 2 fois. C'est genre il faut le faire en continu sur plusieurs mois. Donc je dis bon non pas vraiment. Et puis nous on voulait mettre en place une petite routine une fois toutes les 2 semaines ou une fois toutes les semaines. Donc vraiment pas. Je suis pas fan de l'idée. Ensuite j'avais vu une autre qui était plus proche de chez nous. Mais il y avait qu'un parent qui pouvait y aller. Il n'y avait pas de séance d'essai. Genre il y avait plein de cotisations et tout. J'ai dit non. Et donc ce matin je suis tombée sur une dernière piscine. Enfin j'avais déjà vu qu'un collègue m'avait recommandé également. Parce que la première on me l'avait recommandé. Mais bon, vu la secrétaire, j'ai dit non. Et donc du coup j'ai eu la dernière piscine et ils m'ont dit, elle m'a dit bah oui pas de souci, on fait une séance d'essai et tout. Donc on fait la séance d'essai samedi. Donc je t'en ferai un retour samedi 10h, ça fait 10h, 10h45. Ça fait qu'on rentre vers 11h, 11h10 je pense. Elle peut manger tranquille à la maison, sachant que je prendrai un biberon et je ferai sauter celui du midi si besoin pour après la piscine parce que j'ai peur qu'elle ait faim. Sachant qu'après le bain elle crève la dalle. Donc voilà, en tout cas je pense qu'elle va s'éclater. Et si c'est concluant, on reprendra pour plusieurs séances, sachant qu'il y a des semaines où on ne pourra pas le faire. Donc je pense qu'on prendra une séance semaine. Et ça fait une centaine d'euros par mois. Ça va, c'est raisonnable. Sachant qu'il y a certaines séances qui vont sauter parce qu'on n'est pas forcément là tous les week-ends. Par exemple au mois de mars, je crois que le 14 on n'est pas là. On a un truc déjà prévu, donc du coup elle va sauter la séance. Après on peut la reporter au dimanche et tout, on verra, mais en tout cas déjà essayer de faire 2 à 3 séances par mois, ça serait déjà pas mal. Je sais qu'en avril on est sur Grenoble une journée, donc du coup forcément cette journée là pareil, enfin pas une journée, un week-end, donc du coup ce week-end là sautera, mais voilà, on verra. En tout cas je veux en faire au maximum. Il y a après son truc de baptême, enfin bref. Je veux en faire un maximum, on verra. Après, rien n'empêche que quand on reçoit, nous, un des 2 parents y aille. Et puis voilà, tout simplement, on va pas se mentir, des fois, quand il y a ma meilleure amie, par exemple, on peut aller faire les magasins. Et après, on revient et la petite revient. Et puis, voilà, on peut voir ça comme ça. Bref, voilà, du coup, il faut que j'achète 2-3 trucs pour ça. Parce qu'il me faut des couches qui vont dans l'eau. Donc j'irai peut-être à Intermarché, soit demain, soit aujourd'hui. Non, aujourd'hui, j'aurai clairement pas le temps. Sûrement demain, sinon j'irai mercredi ou jeudi, enfin bref, avant ce week-end, j'irai acheter ces couches, voilà, pour l'eau, et puis voilà.
le programme de la semaine, donc ça va être reprise en main, je dois t'avouer. Du coup, je suis allée ce midi donc au kiné, j'ai cassé un ongle, oui je me suis fait faire les ongles mais j'en ai recassé un. Donc en fait j'ai acheté sur Amazon, c'est pas bien du tout. On est d'accord, mais ça faisait qu'une semaine que je les avais. Donc j'ai acheté du vernis pour le recoller parce que si ça m'arrive une autre fois je vais avoir un peu, enfin voilà, ça va m'agacer. Donc du coup j'ai dit que je vais aller le recoller celui-là. Donc j'ai commandé de quoi faire. Bref, du coup maintenant je suis donc allée chez le kiné, je suis allée faire la course à pied, mais le moral n'y était pas du tout, j'avais oublié mes mouchoirs, j'avais mal attaché mes cheveux, il y avait du vent, bref, rien n'allait, mais j'ai fait ma séance, c'est déjà pas mal, parce que celle de mercredi, je suis pas sûre de la faire. En fait, mercredi, la petite est à la maison, parce qu'il y a ma crèche, je ne travaille pas, donc j'ai prévu de faire des choses avec elle. Sauf que, elle est là toute la journée, normalement je cours le midi, ce qui n'est pas être possible, donc je vais voir si je vais pas courir le matin pendant que monsieur est là, parce que monsieur part vers 8h40, donc si je fais entre 7 et 8, normalement je ferai rentrer doucher avant qu'il parte et ça pourrait être pas mal. Donc ça c'est une chose qu'il faut que je fasse pour mercredi. Du coup on verra pour cette deuxième séance et troisième séance vendredi entre midi et 2. Maintenant je vais me les programmer sur mon planning pour ne pas les oublier. Tout simplement. Ensuite j'ai décidé de faire donc une brandade avec la recette de mon papy parce que c'est de la morue la brandade et de la pomme de terre. Donc très clairement je dis mercredi, pourquoi pas lui faire goûter un plat que nous aussi on mange. Alors je sais c'est pas hyper recommandé parce que bah il y a en fait il n'y a pas grand chose de craintif. Il y a de l'ail haché, elle n'a jamais goûté l'ail, bon voilà à voir. Il y a du persil, ça elle a déjà goûté. De la ciboulette, ça elle n'a jamais goûté la ciboulette. Des capes au vinaigre, ça risque de coincer un peu mais je vais en mettre moins dans son bol à elle. Un filet d'anchois pour le sel, un peu de poivre mais je poivre très peu donc voilà. Et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et tout ça cuit au four, donc j'ai bien envie de tenter ça. Donc on va voir, là je suis en train de faire la purée, j'enchaîne avec la suite et voilà. Donc ça devrait le faire, j'espère en tout cas. Et je vais tester ça pour du coup mercredi midi. Parce qu'en fait demain je suis en présentiel. Du coup je me suis dit comment je vais faire. Donc ce matin j'ai fait la poupou pour demain soir et mercredi soir. Mercredi je fais celle de jeudi et vendredi. Comme ça je suis tranquille. Et vendredi je ferai celle de samedi et dimanche. Jeudi, vendredi je ferai du brocoli. Samedi soir ou samedi midi elle aura du chou et dimanche elle aura aussi du chou. Enfin bref, je fais toujours par deux. En fait le baby cook me fait 2 doses à chaque fois, une pour le soir, une pour le midi, donc c'est plutôt pas mal. En tout cas c'est comme ça que je le vois pour l'organisation des repas de ma petite. Après des jours de galère pour endormir la petite, aujourd'hui elle a fait qu'1 heure de sieste à la crèche et elle s'est endormie tranquille. Bon, l'heure de sieste, je pense, était légèrement trop tôt, c'est-à-dire qu'elle a dormi ce matin. Elle s'est levée à 11h40, 11h40, 18h30, ça fait un peu long. Mais du coup, je vais essayer mercredi de ne pas la faire dormir de la matinée. On va aller faire un truc. Et dans le début d'après-midi, elle dormira. Et on verra si le soir, c'est un peu plus pratique. Et après, je dirai à la crèche de tout simplement, parce qu'il galère aussi. Donc en fait, de tout simplement, supprimer la sieste du matin et faire que celle de l'après-midi, si ça lui suffit 1 heure. Et du coup, là, elle s'est couchée à 18h30. À 18h30, je monte en haut, on fait le change, l'histoire, et je suis redescendue à 18h45. Donc autant te dire que nickel, on va pouvoir reprendre les bonnes habitudes de soirée, parce que là, hier, on a bien galéré, on a été tranquille qu'à 21h. Bref, du coup, ce soir, j'ai décidé de me faire une petite recette ChatGPT. Maintenant, je me prends plus la tête, en fait, je lui dis ce que j'ai envie de manger, il me fait la recette. Donc là, c'est du cabillaud avec des haricots verts, simple, efficace. Donc voilà. Voilà, je suis en train de cuire, enfin c'est quasiment fini de cuire, là j'ai juste retourné et j'attends que monsieur rentre. Sinon, au niveau série, il faudra que je t'en parle d'une, mais il s'agit de Rêve de glace. Je crois que c'est une adaptation d'un roman. J'ai pas du tout lu le roman, mais du coup je me suis lancée dans cette série, j'en suis à l'épisode 4, plutôt sympathique, même si je trouve que la sœur de l'actrice principale est une grosse peste. Mais je t'assure, je peux pas me la voir. Là, et c'est pire dans l'épisode 4, je crois. Donc, du coup, voilà. Là, je vais finir de ranger. Je vais me poser devant ma série en attendant que monsieur rentre. Et comme ça, nickel.
Je reviens seulement vendredi. Alors, programme de la journée, c'est de préparer le week-end tout simplement. Donc ce matin ça va être un peu la course parce qu'il fallait que j'aille chercher les courses et ça a un peu traîné à la crèche parce qu'il fallait qu'on discute de 2-3 sujets. Bon, j'espère que ça va aller mieux pour la petite, mais elle nous fait un peu des angoisses de la séparation la nuit et le soir, et du coup moi pour moi c'était à cause de la crèche, pour eux non. Pour moi, ça conserve que c'est à cause de la crèche en partie. Donc j'espère qu'ils vont la prendre un peu plus au bras, lui faire plus de câlins parce qu'elle est très très tactile. Donc du coup, elle aime beaucoup les câlins et tout ça. Et c'est vrai que quand on lui en fait pas, bah nous on le ressent le soir. On le sait quand on lui en fait moins, on le ressent le soir. Donc on sait que quand il y a de la crèche, il y en a beaucoup moins. Et alors on n'a pas besoin de beaucoup, mais un petit peu pour la rassurer, vu qu'elle dort toujours pas beaucoup à la crèche. Elle dort 2 fois une demi-heure, ce qui est catastrophique. Donc voilà, et ils me disent non mais elle est en forme. Là ce soir je vous dis pas les crises que j'ai, donc voilà, non pas du tout, elle est pas en forme en fait, elle est fatiguée quand je la récupère, donc du coup non elle est pas en forme, mais bon bref, on espère que ça va s'apaiser dans les prochains jours parce que sinon ça va commencer à me stresser plus que ça ne le devrait, parce que là c'est vrai que depuis en fait mardi soir déjà j'ai dit encore ouais enfin pas trop d'accord, ils avaient enlevé un biberon que nous on n'a pas enlevé machin, elle boit pas suffisamment, en fait si je devrais suivre les recommandations, là on était aux urgences hier soir, j'ai pas envie d'y passer mes vies en fait, enfin ma vie, elle ne boit, là elle a bu 300 je crois que sur hier, ce qui est pas énorme, ce qui est la moitié de ce qu'elle devrait boire, donc c'est pas terrible. On va pas se mentir, donc c'est pour ça qu'on lui fait 4 biberons et pas 3. Bref, du coup, j'ai lancé pendant mes réunions les préparations pour les repas de la petite. Tout simplement parce que comme c'est le baby cook qui gère, je mets tout dans le baby cook et problème réglé. Donc j'ai fait de la compote, donc pomme poire, et j'ai décongelé de la pomme banane parce que il me faut 4 pots, j'en avais 3. Ensuite j'ai fait des pâtes, j'ai décongelé du saumon. J'ai coupé du jambon. Donc demain midi ça sera courgette jambon. Dimanche midi ça sera saumon courgette. On retente le saumon. Et le soir ça sera chou parce qu'il me reste un peu de chou et elle adore chou pâte. Donc ça sera chou pâte. Donc voilà, je vais lui préparer. Là je vais attaquer la préparation de ces biberons. J'ai un jean à nettoyer à moi qui n'est pas bien nettoyé. Là je vais sortir je pense mon linge dehors parce qu'il fait extrêmement beau. Donc si ça pouvait me sécher rapidement. Mission, donc là j'ai une autre réunion à 11h. Après à 13h je vais aller courir une demi-heure. Et quand je rentre, je prends une douche et je file à Intermarché parce que j'ai un truc à faire à Inter pour la petite. J'ai besoin de récupérer 2-3 trucs, je te montrerai parce que demain on attaque les cours de bébé nageur. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais du coup je l'ai inscrite à un cours d'essai de bébé nageur demain matin. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'elle va pouvoir apprendre de plus avec nous. Voilà, donc il me faut des couches qui vont dans l'eau, sachant qu'elle a un petit maillot de bain. Ça me plaît pas trop qu'elle soit en maillot de bain juste culotte. J'irai lui acheter un maillot de bain plus complet si ça lui plaît, et j'irai dans l'après-midi. Si je vois qu'on l'inscrit pour la semaine d'après, je pense que j'irai dans l'après-midi à Decathlon pendant que mon mari la garde à la maison. Bref, normalement l'organisation se fait comme ça. Après on verra. Bref, là je vais me remettre à travailler tout simplement. J'ai réussi à tout faire. Donc à Intermarché j'ai pris que des œufs, des couches pour bébé nageur. J'ai pris les pommettes parce qu'en fait c'est ceux qu'on m'avait recommandé en dehors des petits culottés. Donc j'ai dit bah tant que j'y suis, j'ai pris des pommettes. On verra si elles me plaisent. En tout cas elles ont l'air pas mal. J'ai pris 4, 9, elle fait 7, ça doit aller. Et après j'ai pris, tant que j'étais, des maxi carrés pommettes. Pareil, je les aime bien. On en utilise encore quelques-unes pour les fesses, notamment quand elle fait ses selles. Parce que les urines moins, mais pour les selles par contre je préfère pour l'instant parce qu'elle a encore des selles qui peuvent être pas mal liquides. Donc tout simplement voilà. Je vais préparer du coup son sac avec ça, son petit maillot pour demain. Parce que bah du coup on va y aller comme ça. Hein. Voilà, ah, elles sont toutes mignonnes. Je sais pas combien il y en a. Hop, regarde. Elles sont toutes choues. Je vais en prendre 2. Parce que si je me dis,
Après, je sais pas combien il y en a dans le paquet. Je sais même pas combien coûte le paquet. Je sais que j'en ai pour 15 € en tout. Mais ouais, il y en a quand même pas mal. Voilà, j'en aurais pas besoin très rapidement. Cet été, par contre, il faut que je prévoie, je pense, un paquet pour 2 jours. Pour les vacances, du moins. Donc, du coup, voilà. Bref. On verra. En tout cas, ça, je vais aller ranger ça du coup dans sa chambre. Et je vais aller prendre une douche. Je te prendrai plus tard, notamment pour te parler de ma lecture en cours. J'ai pris ma douche, j'ai repris le boulot, mais là je me fais une petite pause parce que je me suis fait un petit thé. Ici. Un petit thé pour faire ma pause de, je sais plus quelle heure il est, ouais 15h30, ouais souvent vers 15h30, 16h que je me fais un petit thé pour me détendre avant la routine et le soir qui arrive, sachant que la maison aujourd'hui j'ai bien géré, elle est pas en bordel d'habitude, j'entasse et je me dis il faut range après. Et du coup là j'ai rangé au fur et à mesure et franchement tout est rangé malgré le fait que j'ai fait pas mal de cuisine après le baby cook, c'est vraiment la vie. Je comprends les gens qui utilisent et qui font dans le monsieur cuisine, puisque j'ai un monsieur cuisine. Le baby cook me prend 2 fois moins de temps en fait. Parce que le monsieur cuisine, le temps de sortir, le temps de faire sécher parce qu'il y a des connecteurs en dessous et tout. Là il n'y a pas de connecteur, j'enchaîne les cuissons. Rien à faire, ça se remet direct. Pas besoin de ultra le sécher au niveau des connecteurs. Donc ça c'est plutôt pratique. Donc voilà, ça a été fait. Donc comme je te le disais, j'ai bien avancé dans tout ce que j'avais à faire. J'ai fini ma to-do list sauf un truc que j'avais pas marqué dedans. Et que du coup je pense que je répondrai juste aux mails au lieu d'appeler les personnes. Je vais faire juste mes questions. Voilà, c'est pour la préparation du baptême toujours. J'aimerais régler le problème ce soir, il faut que j'envoie les mails et qu'en début de semaine ou en fin de week-end on ait décidé ce qu'on fait. Sachant que sur 5, on en a déjà éliminé 3, je pense qu'on va rester sur celui qu'on connaît, c'est le plus simple. Bref, du coup, je suis dans ma lecture de Si les étoiles se taisent de Emma Green, donc le duo d'auteurs français. Donc j'en suis là, 25 chapitres, j'ai lu la moitié grosso modo, mais là ce week-end j'ai décidé que j'allais faire moins de tablettes et plus de lecture, donc on va espérer arriver à y faire. À tout juste 24 ans, Astrée débarque de Paris pour disperser les cendres de son mari sur sa terre natale, la mystérieuse île de Skye. En exaucant la dernière volonté de James, la Française va découvrir un monde qu'elle ne soupçonnait pas. Un petit village écossais battu par les vents où tout le monde se connaît, ses pieds s'accusent. Des disparitions qui inquiètent, des silences qui durent, des rumeurs qui grondent. Et cet homme taciturne qu'elle a désormais pour voisin. On se dit d'Otis Mackay a tué sa femme, on dit aussi qu'il n'a plus un seul ami. À dire qu'il faut l'éviter. Mais Astrée a-t-elle déjà écouté ce que l'on lui disait? Pour mener son enquête, elle va se rapprocher de lui, qu'elle croit capable de pire. Mais aussi sombre et insaisissable que le papillon noir qu'il s'est tatoué sur le cœur, au milieu des falaises perchées dans la brume, elle va devoir déterrer des vérités qui font mal et regarder toutes ces certitudes s'envoler. Et si elle, le papillon de nuit, destiné à mourir avant le petit matin? Pour l'instant j'aime bien, alors c'est pas trop romance, enfin c'est entre deux, donc voilà, c'est sympa, ça change. Je t'en dirai peut-être plus tard, c'est pas mon préféré loin de là, mais ça change, ça varie, je m'attendais pas trop à cette lecture, donc j'aurais pas commencé par celui-là. Si j'avais su, enfin j'aurais pas lu celui-là pour l'instant, mais bon, il est sympathique, j'ai hâte de lire la suite. Je te reprends pour conclure ce vlog et du coup avec quelques jours de retard parce que je t'avoue que ce week-end a été chargé. Alors pour te résumer, samedi nous sommes allés au baby nageur le matin. Elle s'est éclatée, autant dire que j'ai pris 16 séances là, sachant que les séances tu peux les prendre sur un an, donc 16 je pense qu'il faudra même en reprendre. Ça fait 15 € la séance, je trouve ça pas cher du tout, sachant qu'on n'a pas payé celle-là parce que c'était celle d'essai, du coup là j'en ai pris 16, j'en ai déjà posé 2 pour cette semaine qui arrive et la semaine prochaine, sachant que la semaine d'après on peut pas le samedi, donc je verrai si je prends le dimanche ou pas, enfin bref, je m'organiserai. Pour l'instant j'ai pris ces 2 séances et après on verra. En tout cas ça lui a beaucoup plu. Au début elle était genre qu'est-ce que c'est, elle osait pas trop bouger et tout, après elle a commencé à vouloir se détacher de nous alors qu'elle ne flotte pas toute seule, donc pour l'instant non, mais voilà, elle a commencé à vouloir bouger et tout ça, donc c'était cool.
Donc voilà, on verra par la suite si ça continue. Là on y est allé à deux, mais après on fera une fois sur deux, ou quand l'un a un truc à faire, bah, l'autre y va, puis vice versa. Comme ça c'est plus simple et ça nous fait perdre un peu moins de temps. Donc je t'avoue, après ça a été un peu la course parce que du coup on lui a donné à manger et tout. J'ai voulu m'occuper de la maison un peu en début d'après-midi pendant qu'elle faisait la sieste, et au moment où j'ai voulu me poser, et bah elle s'est réveillée. Donc on est parti chez mes grands-parents. Ensuite on est rentré, on a passé la soirée tranquille à la maison, et le lendemain matin on est allé à la plage. J'ai dû te mettre quelques images, et ensuite c'est le cours de la journée d'un dimanche normal où j'avais pas mal de choses à faire, mais j'ai eu extrêmement mal au ventre parce qu'on mangeait mal depuis 2 jours et très gras, et du coup mon ventre m'a rappelé que c'était pas bon pour lui. Donc du coup j'étais malade toute la fin de journée, toute la soirée. Ce matin ça va mieux, mais du coup je suis pas venue conclure ce vlog, je l'ai pas monté ni rien, donc c'est une chose de plus à faire aujourd'hui. Bref, mais de toute façon je te reprends tout de suite dans un nouveau vlog. Voilà, pour ce qui est de mon week-end. J'ai pas avancé dans ma lecture en cours, ça c'est catastrophique en ce moment, je ne lis pas du tout. Donc voilà, à part en audio pour aller au boulot. Ah si, je voulais revenir sur une dernière chose, j'ai regardé la série Rêve de glace, il me semble que ça s'appelle, sur Netflix. Je crois que c'est une adaptation d'un roman que je n'ai pas lu. Donc voilà, mais c'est pas grave. Donc je vais te lire le résumé si je le trouve rapidement. Oui, les 3 sœurs Russo sont issues d'une famille de patineurs artistiques en difficulté. Adriana, la cadette, s'entraîne pour les championnes du monde avec son nouveau partenaire, mais elle n'a pas oublié son premier amour et ancien partenaire. J'avoue que c'est un peu un triangle amoureux, mais moi ça passe bien autant dans les livres, ça peut me lasser très rapidement, autant dans les films. Ça passe bien, donc voilà, donc j'ai passé un très bon moment dans cette série. Je peux que te la recommander parce que ça change un peu des séries classiques. Moi j'aime beaucoup les séries avec du patinage artistique, sauf que je trouve qu'il y en a trop peu, ou elles ne sont pas, enfin elles ne continuent pas. Là je sais qu'il va y avoir une saison 2, donc j'ai déjà hâte de la découvrir. Celle-là j'ai pris énormément de plaisir, en plus c'était pendant les JO, bref. Je trouvais que ça allait bien, c'était bien placé. Donc là c'est de la danse sur glace, c'est pas vraiment du patinage artistique pour ce qui est d'Adriana, mais c'est de la danse sur glace. Voilà, c'est plutôt intéressant. Moi j'ai apprécié en tout cas mon visionnage, donc je peux te la recommander. Sinon au niveau série film, je n'ai vu rien d'autre, donc on va essayer de se mettre à en regarder plus cette semaine, même si ma semaine s'annonce déjà très longue. Donc voilà, mais bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, je te retrouve dès vendredi pour une nouvelle vidéo, et dès mardi prochain pour un nouveau Wikivlog. Bye!